Hello les filles, alors comment allez-vous en ce lundi matin? Alors j'espère que vous êtes pleines de peps, pleines d'entrain pour débuter la semaine. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui, comme d'habitude, me passionne, mais celui-ci me passionne particulièrement parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai dû moi-même énormément, et je crois que je dirais même pas assez d'énormément, travailler. Je pense que c'était peut-être un des points les plus difficiles que j'ai eu à... Et j'y travaille encore, hein. Je pense que ça va faire partie de ma vie jusqu'à la fin. Je l'appelle donc l'argent. Pourquoi justement je parle de ça? C'est-à-dire que très très tard, je me suis rendu compte que j'avais énormément de croyances. Je vais peut-être dire beaucoup le mot énormément aujourd'hui. J'avais beaucoup de croyances quant à la façon de gagner sa vie, quant à la notion de l'argent, quant à ce que c'était que l'argent. Bref, tout un tas de choses en lien avec l'argent, tout un tas de croyances, de blocages, de peurs, bref, tout un tas de choses. Bon, je vous expliquerai un petit peu tout ça après. Bon, alors je fais court, je vous laisse avec la petite intro et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Bienvenue sur le podcast Happy Bull. Je suis Stéphanie Bouzy, coach Be Happy. Je suis une réelle aventurière et amoureuse de la vie et j'ai à cœur d'accompagner les femmes à mettre du peps et de la positivité dans leur quotidien grâce à une belle et magnétique estime et confiance en elles. Je suis infiniment convaincue que chacune d'entre nous dispose d'un potentiel intérieur exceptionnel et j'ai le profond désir de vous aider à le révéler. De quoi je vais vous parler ici? De confiance, d'estime, d'amour de soi, mais aussi de pensée positive, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull? C'est parti! Alors, pourquoi j'ai envie de parler d'argent? D'argent, d'abondance, d'énergie, faire le parallèle en fait avec tous ces mots et avec toute cette notion qui tourne autour de l'argent. En fait, déjà, il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que parmi les sujets dans le développement personnel, alors bien sûr, il y a l'amour, l'apparence physique, mais l'argent est quelque chose qui revient énormément. Et du coup, j'ai vraiment envie d'apporter ma vision personnelle de l'argent, de l'abondance et donc par la même occasion de donner quelques conseils qui sont en lien direct avec la façon dont on va pouvoir vivre avec l'argent, changer sa perception de l'argent et changer vraiment du coup son mode de vie en fait, enfin son mode de vie, peut-être pas tout à fait son mode de vie, vraiment sa vision. Je pense que dès l'instant qu'on change sa vision et sa perception, qu'on fait un 360 degrés avec cet aspect financier, on peut vraiment changer pas mal de choses. Alors, déjà, il y a une première clé qui est extrêmement importante. Et c'est pareil, ça, si on ne nous l'apprend pas, si on est éduqué, ce qui a été mon cas, pour la petite anecdote, par exemple, mes parents gagnaient extrêmement bien leur vie. J'en avais pas conscience, d'accord, parce que j'étais jeune, je sais pas, j'avais pas conscience de ça. Je pense que quand on est enfant, en fonction de la vie qu'on mène, on croit que c'est partout pareil. On s'en rend peut-être pas forcément compte. En tout cas, j'ai pas eu l'éducation pour avoir une prise de conscience par rapport à l'argent. Toujours est-il que par contre, comme mes parents, je vais peut-être avoir du mal à parler de mes parents gagnaient très bien leur vie. Le leitmotiv en fait de la famille, c'était l'argent. Du coup, il fallait que je fasse de grandes études pour bien gagner ma vie. Il fallait pas que je termine avec un boulot qui allait quasiment rien me rapporter. Il y avait des choses qui maintenant, avec le recul, que je trouve très violentes, puisqu'en fait, on me disait par exemple, si tu ne fais rien à l'école, tu ne gagneras pas ta vie, tu seras caissière chez Leclerc. À l'époque, c'était la phrase. Et maintenant, avec le recul, je me dis, c'est quoi être caissière à Leclerc? Il n'y a pas de mal. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Chaque emploi et chaque poste a son propre bonheur, sa propre... Enfin voilà, on n'est pas dévalorisé parce qu'on est caissière à Leclerc. Alors que je pense, la façon dont mes parents me le disaient, c'était quelque chose d'extrêmement dévalorisant que de terminer caissière ou que ce soit, de toute façon, ce n'est pas une question finale que ce soit caissière à Leclerc. Ça peut être éboueur, ça peut être, travailler à l'usine. Et soit dit en passant, j'ai travaillé à l'usine à mes tout débuts. Donc en fait, en gros, c'était ça. Il fallait que j'ai un emploi et des études hautes pour avoir un emploi gratifiant et qui, par la force des choses, normalement, aurait dû me rapporter beaucoup d'argent. Bref, suivre un petit peu leur modèle. J'ai fait tout l'inverse.
Je n'ai absolument rien respecté de tout ça. J'étais la fille qui se contentait du minimum syndical à l'école. Dès l'instant que j'avais 10, j'étais la plus heureuse de la planète. Et je passais mon temps dans la forêt à jouer avec les copains. C'était tout ce qui m'importait. Je n'en avais rien à faire que d'avoir de l'argent, d'avoir de grands diplômes, de faire de grandes études, voilà. J'avais pas du tout une éducation qui était... on me disait pas pourquoi, en fait. On m'expliquait pas les choses. On me disait juste, il faut faire ça parce qu'il faut bien gagner ta vie, c'est tout. Mais on ne me disait pas ce que ça pouvait m'apporter, il n'y avait pas le côté émotionnel, il n'y avait pas le côté fais un boulot qui te plaît, non, il n'y avait absolument rien de tout ça. Bon, je reviens à l'essentiel, donc la première clé importante à mon sens, c'est que maintenant, avec le recul, j'en ai pris conscience, c'est que l'argent est une énergie qui circule. Ah, ça, et j'en suis intimement convaincue. Vous voyez là la perception que mes parents m'ont donnée sur l'argent m'a donné un aspect du coup totalement erroné et faux de ce que va pouvoir m'apporter l'argent. C'est-à-dire que maintenant, moi, ma conception personnelle, c'est que l'argent me procure de la liberté. Maintenant que je suis à mon compte depuis pas mal d'années et que je coach, voilà, j'ai vraiment une perception totalement différente de ce que peut m'apporter l'argent. Et j'ai l'intime conviction, effectivement, que l'argent est une énergie. C'est quelque chose que j'utilise énormément en loi de l'attraction, technique de visualisation, en pensée positive, avec de l'EFT, et ça fonctionne. Quand on lui donne une autre perception, quand on voit cet argent comme de l'énergie qui circule, tout de suite on attire de l'abondance dans notre vie parce qu'on lui donne un tout autre intérêt. Vraiment, on fait un 360, je ne peux vraiment pas le formuler autrement parce que c'est une énergie qui circule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dès l'instant que vous l'imaginez, que vous la visualisez autrement, ça va tout de suite changer votre perception de ce qu'est l'argent. Ça, pour moi, c'est un méchant kiff, en fait, à chaque fois, de changer la perception des choses, et même justement par rapport à l'argent. Parce qu'en plus, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Et comme je vous l'ai dit, je pense que je travaillerai sur ça toute ma vie, parce que pour un oui, pour un non, je replonge. Peut-être pas autant, parce qu'on ne plonge jamais aussi bas que ce qu'on a commencé. Petit à petit, on gravite les échelons. Mais j'ai l'intime conviction que par moment, il y a des petites choses qui viennent me refaire travailler sur cette notion d'argent et d'énergie. Donc, la deuxième clé, par rapport à ça, c'est vraiment d'analyser vos croyances et l'héritage que vous avez par rapport à l'argent. Reprenez ce que je viens de dire juste avant par rapport à ma propre famille. Réfléchissez, vous, quelle a été l'éducation qu'on vous a fait tout autour de ça? Comment vos parents géraient leurs finances? Comment était leur quotidien? Est-ce que vous avez été élevé par des parents qui étaient modestes, qui faisaient attention par peur de manquer? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez été comme moi sans le savoir? Ou peut-être que vous le saviez, mais que vous avez été élevé par des parents qui vivaient avec beaucoup d'argent. Et soit dit en passant, mes parents ont terminé avec quasiment rien parce que je pense qu'ils ont tellement... bref, c'est pas grave, c'est pas important. Mais leur perception de l'argent, au final, leur a fait faire un peu tout et n'importe quoi et ça leur a causé énormément de tort. Bon, donc du coup, voilà, réfléchissez vraiment la perception qu'il y a autour de vous. Faites on en revient un petit papier stylo, prenez la famille que vous avez, les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents des deux côtés. Voyez un petit peu comment ça se présente de chaque côté. Comment est-ce qu'on vous parle d'argent? Comment est-ce que vous avez été éduqué? Quel rapport on vous a donné par rapport à l'argent? Est-ce qu'il faut en mettre beaucoup de côté pour au cas où? Est-ce que l'argent, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire du bien aux gens que vous aimez? Est-ce que c'est au contraire, par exemple, l'argent, cette énergie va vous permettre de voyager? Cherchez vraiment à réfléchir à ça. Il est vraiment important de prendre conscience et de comprendre sur quel mode de pilotage automatique on vous a branché. Est-ce que vous êtes dans la pleine conscience de vivre avec cette énergie, avec de l'amour, avec l'argent, ou est-ce que vous êtes en mode égo, c'est-à-dire l'argent il va me servir à acheter une maison, à avoir une belle voiture, voilà. Réfléchissez vraiment à tout ça. Parce que sincèrement, le rapport qu'on a à l'argent, et c'est comme la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, c'est lié à des schémas, des choses qu'on nous a inculquées. D'accord? La troisième clé, qui est une de mes clés préférées, c'est la loi de l'attraction. Pour attirer l'argent à soi, vous l'avez compris juste avant, il faut changer sa perception de l'argent.
Et du coup, quand on met en place la loi de l'attraction, quand on prend conscience que tout ça, c'est une énergie, l'univers va venir confirmer cette perception que vous êtes en train de changer. Vous n'allez plus être sur les peurs, c'est-à-dire que vous avez peut-être peur de manquer. Dès l'instant que vous êtes dans des peurs, dans de la crainte, déjà c'est votre ego qui parle, parce que c'est voilà, on vous a mis dans ces schémas-là. Moi, j'ai été longtemps là-dedans et j'ai galéré financièrement pendant de nombreuses années. J'ai vraiment franchi les étapes par palier. Je n'ai pas été quelqu'un qui a été capable de gagner ma vie comme ça du jour au lendemain. On m'a mis quand même pas mal de choses sur ma route à traiter. Mais bon, c'est des petits cadeaux de la vie, c'est comme ça. Donc, si vous êtes dans des peurs, si vous êtes dans des craintes, si vous avez peur de manquer, là, vous allez attirer et vous allez confirmer, l'univers va vous confirmer ces peurs-là. Par contre, dès l'instant que vous changez votre perception, vous allez créer un nouvel équilibre. Et du coup, vous allez vous autoriser à vous faire plaisir. Ça peut être en exerçant un travail qui vous fait plaisir. Ça peut être en vous offrant un cadeau de temps en temps. Et vraiment, quand vous le faites, prenez plaisir dans ce que vous faites, en fait. La clé, c'est vraiment de penser que vous êtes dans l'abondance quoi qu'il arrive, que vous faites confiance à la vie et que les imprévus sont simplement des étapes de la vie qui permettent d'en savoir un peu plus sur nous. Comme je vous l'ai dit, ça nous fait travailler. Quelque part, ce sont des cadeaux puisque c'est des petites choses qui ne sont pas réglées pour vous-même. D'accord? Donc, prenez-les vraiment comme des cadeaux. Et plus vous allez être dans la gratitude pour tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous arrive, plus vous serez à l'aise avec l'idée de vivre dans ce bonheur. Et du coup, la loi de l'attraction va faire son petit travail. Vous n'avez pas besoin de vous demander, là, est-ce que ça marche et tout. Lâchez toutes ces peurs. D'accord? Et de cette façon, vous allez vraiment être en mesure de vous donner les moyens d'attirer à vous et vous allez augmenter votre richesse intérieure et extérieure par la même occasion. C'est quand même pas... franchement, c'est top. La vie, elle est belle. C'est magique, non? Vous ne croyez pas? Ensuite, la quatrième clé, et ça c'est pareil, c'est un de mes petits domaines de prédilection, je l'appelle la résilience. La quatrième clé, ça va être d'être capable de rebondir face aux épreuves. Quelles que soient les épreuves qui vous arrivent dans la vie, mais là, on va parler des épreuves financières. Mais si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore, tu vois, quand je veux parler trop vite, je veux dire plein de choses en même temps. Ça fait comme quand je suis en guidance. Quand j'ai plein d'infos, j'arrive plus à parler. L'idée, ça va vraiment être, comme j'adore vraiment utiliser la résilience dans notre vie. Ça a été mon leitmotiv et je pense que la vie m'a envoyé tellement d'épreuves que c'est pour ça que j'adore coacher dans ce domaine-là. Quand on est face à une épreuve financière, par exemple, la voiture qui tombe en panne alors que vous n'avez pas le budget. Ça vous renvoie le fait que vous n'avez pas d'argent. Alors, je ne dis pas que c'est simple, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez le potentiel pour y faire face. D'accord? Demandez-vous comment ça se fait. Demandez-vous pourquoi vous vivez cette situation. À quoi elle vous renvoie? Est-ce que ça déclenche une peur, un schéma auquel vous avez déjà été confronté, des idées préconçues par rapport à l'argent? Est-ce qu'inconsciemment, justement, juste avant, vous n'étiez pas dans ce schéma, mince, j'ai pas beaucoup pour finir le mois, comment je vais faire s'il m'arrive une galère? N'oubliez pas que la loi de l'attraction entre en action à tous les moments de votre journée. Donc, si vous restez sur des peurs, sur des craintes et que vous ne faites pas face à ça, vous allez attirer inconsciemment. C'est vraiment pas conscient, c'est vraiment inconscient quand on est dans ces schémas-là. Vous allez attirer des galères, vous allez attirer des soucis. C'est tellement que vous avez peur de manquer. D'accord ? Donc du coup, c'est l'occasion vraiment d'identifier ce qui se passe, de vraiment noter au niveau des émotions, au niveau de votre ressenti, au niveau des peurs, au niveau de ce que ça déclenche chez vous. Et prenez-le vraiment comme un... Alors je sais, je vous assure que je sais que c'est pas évident. Je dis vraiment pas que c'est facile, je dis juste qu'il faut vous en servir. D'accord ? Personnellement, je reviens à quelque chose qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée à plus pouvoir travailler suite à un souci de santé. Comme vous le savez, j'ai une maladie auto-immune qui, par moment, il y a aussi des petits événements qui viennent la déclencher, donc ça, c'est des choses que j'apprends à traiter en micro-kiné ou en EFT. Mais du coup, cette maladie a fait que j'étais bloquée chez moi et je ne pouvais plus du tout travailler. Je me suis retrouvée bloquée, je ne pouvais plus du tout assumer mes rendez-vous, je ne pouvais plus faire aucun rendez-vous, en fait, que ce soit en visio ou en présentiel ici. Bref, j'étais bloquée à la maison. C'était super compliqué pour moi de chercher le côté positif de cette situation. Mais par contre, j'ai conscience
grâce aux différentes épreuves que j'ai déjà surmontées, que ça, c'était pas un hasard. Et en fait, je me suis rappelé que j'avais mis de côté un livre que j'étais en train d'écrire, qui s'intitulait Réveiller la magie qui est en vous. Et bien, je vous le donne en mille, le fait d'avoir été bloquée à la maison comme ça, j'ai été capable de terminer ce livre, de le mettre en vente sur Amazon et j'ai kiffé de le faire. Alors sur Amazon, même sur mon site web, on peut le trouver sous différentes formules, soit en audio, soit en PDF, soit en support papier, c'est comme on veut. Mais du coup, grâce au fait que je me sois retrouvée bloquée à la maison, j'ai fini ce livre. Et ça, j'en suis super contente. Enfin, pardon, pas enfin, parce qu'il y en a encore. La cinquième clé, c'est vraiment d'observer votre relation à l'argent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argent, c'est en fonction de la perception que vous en avez. Est-ce que c'est quelque chose qui va, par exemple, vous apporter une notion de sécurité ? Quand vous êtes dans une notion de sécurité, revenez à ce qu'on a dit tout à l'heure, reprenez les schémas dans lesquels on vous a mis. Est-ce que par exemple avec l'argent, vous êtes capable d'en mettre de côté ou est-ce que dès que vous en avez, c'est plus fort que vous allez dépenser de l'argent, faire des achats compulsifs, un shopping auquel vous n'aurez même pas réfléchi, peut-être une addiction, des dépenses, je sais pas, vous allez faire des courses et vous remplissez le caddie à ras-bord. Est-ce que vous êtes capable ou est-ce qu'au contraire vous êtes capable de prendre de la distance et du coup de prendre conscience de votre façon de dépenser votre argent. Par exemple, moi, avant, j'étais incapable de garder de l'argent, alors que maintenant, je suis en train d'économiser. Là, je suis super contente parce que je suis capable d'offrir des voyages à ma fille et moi. Je suis en train de prévoir un projet immobilier. Il y a des choses auxquelles je n'aurais jamais cru avant. Je suis vraiment, depuis que j'ai changé toute cette perception de l'argent et que j'ai observé ma relation à l'argent, je suis capable, et puis par contre j'ai pris aussi les devants, c'est-à-dire que je suis sur Instagram où j'ai participé à des séminaires justement pour me donner des stratégies en fait par rapport à l'argent. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est aussi de se faire aider, de se faire accompagner. La preuve, moi, il y a des personnes qui viennent me voir pour être accompagnées. Moi, j'ai compris que j'avais un problème avec ça, que j'avais un souci, que j'avais quelque chose à régler avec ça, que c'était la petite bête noire de ma vie. Donc, enfin, la petite bête noire, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, une petite aiguille sous le pied, quoi, une petite aiguille un petit peu costaud. Du coup, j'ai vraiment cherché à trouver des solutions pour me sortir de cette situation. Même si j'avais conscience que ça me renvoyait des images, ça me renvoyait à des situations, j'ai cherché à me faire accompagner. Donc comme je vous dis, je participe à des séminaires, je suis des personnes sur YouTube, je suis des personnes sur Instagram. Toutes ces personnes soit me permettent en fait de changer ma perception et me donnent des conseils stratégiques parce que je n'ai pas appris à gérer mon argent. Donc me donnent des conseils pour savoir comment gérer mon argent. Mais par exemple, là, je participe aussi à des séminaires où justement comment bien investir son argent. Et c'est vrai que dans l'idée, j'ai envie de pouvoir offrir un studio à ma fille parce que j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Je n'ai pas envie de m'acheter ma propre maison. Par contre, j'ai envie de lui laisser quelque chose en héritage. Et dans mon idée personnelle, c'est de lui offrir un studio. Comme ça, elle aura un patrimoine et elle aura quelque chose pour elle. Donc, si vous êtes focalisé sur la réussite, obtenir un bon salaire un revenu, réfléchissez justement aussi à combien vous voulez gagner, ça c'est aussi important. Si vous êtes comme ça dans le flou, il n'y a rien qui va s'éclaircir dans votre tête. Et que du coup vous ne vous focalisez pas sur le manque, mais que vous changez votre perception par rapport à tout ça, vous allez déjà, alors je ne dis pas qu'il faut plus se faire plaisir, c'est pas ça que je veux dire. Par contre, vous allez réfléchir à deux fois avant de vous dire, ça, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Par contre, quand on se fait plaisir, quand on offre un resto, quand on fait une balade, je sais pas, ou des voyages, des choses comme ça, là, vous changez votre perception de l'argent. D'accord ? Donc, observez vraiment votre rapport à l'argent. Et enfin, la sixième et dernière clé, c'est il faut vraiment que vous preniez conscience que comme l'argent est une énergie, il faut mettre de la joie dans votre vie. La joie, c'est vraiment une source de vie et c'est une clé extrêmement importante pour attirer l'abondance qui se trouve à l'intérieur de vous, que vous vibrez à l'intérieur de vous et qui est dans votre cœur. Les personnes qui réussissent ne sont pas les personnes les plus intelligentes, les plus créatives. Elles n'ont pas forcément des choses ou des 15 000 diplômes. Là, je ne parle pas de ça. C'est simplement des personnes qui sont vraiment portées par un désir et par un élan de joie et de bonheur.
Et c'est cette joie qu'il y a à l'intérieur de soi qui donne envie de se lever le matin. Revenez si vous avez besoin sur l'ikigai dont je vous avais parlé. Je ne l'ai pas fait j'ai tout un article sur l'ikigai et quand on prend conscience de ça, c'est méga important. On se sent bien mieux quand on se réveille le matin. Il y en a peut-être parmi vous qui du coup vont avoir envie de faire valser leur vie et leur boulot ou leur façon de vivre en général. Mais c'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est très bien. Parce que quand vous avez à l'intérieur de vous cette joie de vous lever le matin, tout de suite vous avez l'impression que vous allez pouvoir déplacer des montagnes en fait. Et vous allez être capable de dépasser les obstacles et les événements, toute cette mer houleuse là, qui vient de débarquer dans votre vie. Et vous aurez des solutions. Vous ne les prendrez pas comme des échecs, mais comme une situation qui est là et auquel il y a une solution. Comme vous le savez, la pensée positive, c'est un mode de vie positif. Et par la même occasion, ça va vous permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement des résultats. Donc, dès l'instant que vous êtes aligné avec vous-même, rappelez-vous, j'avais fait aussi le podcast sur être aligné, la clé d'une vie happy. Et ça, je ne pourrais jamais dire le contraire. J'en suis intimement convaincue que quand on est aligné avec soi-même, on kiffe sa vie. Et que là, rien ne peut plus nous arrêter. D'accord ? Donc, si je souhaite terminer comme ça, c'est que vous soyez, que vous ayez le désir d'être chef d'entreprise, de trader, de vendre des bijoux que vous êtes capable de créer fait main, d'être, je sais pas moi, coach, quel que soit ce que vous avez envie de faire, dès l'instant que vous y mettez l'énergie, que vous changez votre perception par rapport à l'argent, que vous mettez des paillettes, de la magie et du fun dans votre vie, vous allez être inarrêtable. Vous allez être une vraie Wonder Woman et vous allez être invincible. Et là, l'abondance se mettra tout naturellement en place dans votre vie. Donc, je vais terminer sur ça. Kiffez votre vie. Mettez-y vraiment de la magie, des paillettes. J'adore ces mots. Il faut kiffer parce que c'est comme ça que je vois la vie, avec plein de petites étoiles tout autour. Donc, dès l'instant que vous changez votre perception, je vous garantis, je vous le promets, puisque voilà, je ne suis pas venue parler de toute ma vie parce que je pense que ça sera un podcast de plus d'1 heure, mais je vous garantis que ça fonctionne parce que je l'ai fait. Je suis passée par là, je sais de quoi je parle. D'accord ? Donc, sur ces quelques paroles, je vous souhaite sincèrement du fond du cœur de tester tout ça. Donnez-vous l'occasion de le faire. Donnez-vous l'occasion de vous dire « Ouais, ok, Steph, elle m'a donné peut-être quelques clés plutôt sympas. J'ai envie de tester. On verra bien où ça me mène. » Et puis, vous verrez où ça vous mène. D'accord, mais moi j'ai une petite idée où ça va vous mener. Donc sur ce, je vous souhaite une belle et magnifique semaine. Rayonnez dans votre vie, soyez magnétique, kiffez-la, vivez-la à 3000%. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez que des personnes en auront peut-être besoin, si ça peut servir. Et sur ce, je vous dis à lundi prochain et je vous souhaite une belle et magnifique semaine. Bisous, bisous, bye bye.